et surchargé, je vous donnerai du repos. Écoutez-moi, l'argent ne donne pas le repos. Mais il y a quelqu'un qui peut te donner le repos. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jésus-Christ. Il dit venez à moi. Vous tous qui étiez. Parfois vous êtes fatigués de la famille là. Tu es fatigué de ce que tu fais. Tu es fatigué de ton mariage. Tu es fatigué de tes enfants. Tu es fatigué de ta femme. Tu es fatigué de la vie. Tu es fatigué de la situation que tu es en train de traverser. Mais lui-même te dit, il te lance une invitation. Il dit venez à moi. Toi qui es fatigué. Toi que le monde a fait fatiguer. Moi-même, je vous donnerai du repos. Que Dieu donne le repos à quelqu'un ce matin. Je dis que Dieu donne le repos à quelqu'un ce matin. Que Dieu donne le repos à quelqu'un ce matin. Écoutez-moi. Pierre dit ceci. Déchargez-vous. Déchargez-vous de tous vos soucis. Et lui-même, il prendra soin de vous. Écoutez-moi. Ne portez pas les soucis pendant il y a quelqu'un qui peut prendre ta charge. Ne soyez pas quelqu'un qui doit toujours marcher avec son fardeau, avec les soucis. Je voulais vous informer. Les soucis détruisent la beauté de quelqu'un. Les soucis n'ont pas de produits. N'a pas de médicaments. Les soucis arrangent le corps. Les soucis détruisent le corps. Les soucis sont invisibles. Mais Dieu te dit, venez, déchargez-vous. Laisse-les tes problèmes. Laisse-les tes soucis. Sors dans cette case-là. Que tout le monde connaît que tu es une femme de soucis. Tu es un homme de soucis. Non. Sors. Il y a quelqu'un qui te dit ceci. Déchargez-vous. Moi-même, je prendrai soin de vous. Yes. Venez. Décharge-toi de ton souci. Écoutez-moi. Comment tu peux croire ce qui était impossible? Il y a quelqu'un qui peut le rendre possible. Le même problème que tu as là, que tu trouves grave. Il y a les gens qui avaient ces problèmes. Quand ils sont venus vers lui, ils se sont déchargés. Et lui-même. Vous savez, un père qui doit vous prendre soin de vous. Pourquoi tu peux venir et toi-même là, tu portes encore tes femmes? Non. Vous savez, quand je vous parle, je connais. Ma jeunesse, c'était une jeunesse de douleur. J'avais des soucis tous les jours. Je regardais toujours. Je ne voyais pas les choses d'une manière positive. Je croyais. Et quand je regarde les gens, j'avais les soucis sur moi-même. Je croyais que non. Ma vie sera compliquée. Je ne vivrai pas. Les choses sont compliquées. Un jour, Dieu m'a dit, Kalala, si tu me suis, prends tout ce qui t'appartient. Donne-moi. Moi-même je prendrai soin. Et à partir de là, je commence à demander que le Saint-Esprit restaure mon cœur et mon âme. Qu'il me donne la paix. Parce que le fruit, la paix c'est le fruit du Saint-Esprit. La joie c'est le fruit du Saint-Esprit. J'ai demandé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a enlevé ces choses. Je me suis déchargé à Dieu. Et quand je me suis déchargé, il a pris soin de moi. J'ai dit quelqu'un, tout le monde
ne peut pas transporter votre fardeau. Ton fardeau pèse. Il y a une seule personne, quel que soit les kilos de tes fardeaux, quel que soit les colis et les poids de ton fardeau, il y a une seule personne qui doit les prendre. Vous savez, les chrétiens sont comme quelqu'un qu'on prend dans un véhicule. Quelqu'un qui part à Lubumbashi. On les trouve dans une distance que le village est très loin et les hommes sont très loin. Il est seul dans la brousse avec un fardeau. Et on les prend. Quelqu'un s'arrête. Il te dit viens. Et tu viens. Et l'homme vient avec son colis. Il dit j'ai pitié de le colis que tu as pris. Entre dans le véhicule. Et tu entres dans le véhicule. Tu es assis. Tu dis au chauffeur, tu m'as pris moi, mais mon colis je vais le prendre. Et tu es toujours là. Le chauffeur est en train de rouler. Et tu es en train de bouger. Il va s'arrêter. Il dit monsieur, moi je suis yo. Masimu na kwanza nini? Écoutez-moi. Quand tu viens vers Jésus, il prend soin de toi. Il prend soin aussi les poids que tu as sur ta tête. Il y a les chrétiens qui gardent encore. Dites à ton voisin, Yambala oyo. Nakotika ngona makolo ya Yesu. Aumonese ya leo. Sitarudie nayo. Nitaacha kumikulu ya Yesu. Mina katala. Umonese voisin wako mina katala. Kuna kwa masiku mingi mina beba koli moya moya. Maisha hapa sasa aina yangu kuku muntu moya. Kuna prendre so ya maisha yangu. Ndio ule ninachia mizigo yangu yote. Déchargez-vous de vos soucis. Tu sais, quand quelqu'un est dans les soucis, même les habits, quand tu les portes, même quand tu mets la lotion, même quand tu veux t'habiller, tu vas trouver que les habits ne sont pas bons. Même tu te regardes. On sait utaona kama mtu una huzuni anavala vert, café na jaune. Anakuwa na jerezi. Nani kwambia vile? Écoute-moi. Unisikie. Il s'est porté garant. Yemwe anajibebea. Il dit venez. Mukuyeni et déchargez na mutuleni de vos soucis. Mahuzuni yenu. Je prendrai soin de vous. Tamitunza. Vous savez, munayua, il n'y a pas une bénédiction. Hakuna baraka ingine comme la paix dans la vie. Kama vile salama mubintu byote. Même si tu n'as pas mangé, tu es en paix. Même si tu n'as pas de lotion, tu mets sur ton corps et les pores brillent. Quand tu sors, les gens te posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Que ce matin que Dieu te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Votre amen m'embête. La Bible dit ceci. Il voit Melchizedek. Il lui donne la dîme de toutes choses. Écoutez-moi, c'est lui qui est notre modèle. Il a donné la dîme de tout ce qu'il a. Mais toi tu suis qui? Abraham lui-même, il a donné la dîme. Mais ton regard est tourné vers qui? Nous devons être comme lui. Et la Bible dit ceci. C'est Melchizedek, des meilleurs sacrificateurs à perpétuité. Il s'agit de Jésus-Christ. La Bible dit considérez combien est grand celui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du bétail.
hivi Ibrahim ambapo alimupatia chekumi. Regarde celui qui est Abraham. Mwangalia ambapo Abraham, un homme comme lui là, mtu kama yeye, s'il a donné la dîme, kama ileta chekumi, Hébreu nous dit, considérez comment cet homme là était grand. Muone vile ule mtu alikuwa munene. C'est-à-dire cet homme était supérieur. Alikuwa juu. Il était fort. Alikuwa wa nguvu. Il était au-dessus. Alikuwa juu d'Abraham. Ya Ibrahim. Et quand on donne la dîme, wakati wanatoa chekumi, nous donnons à Dieu, tunapatia Mungu, qui est le tout-puissant. Anakuwa wa uwezo. Et si nous faisons les offrandes, tunafanya sadaka, nous faisons les actions de grâce, tunafanya matendo ya shukrani, nous donnons à celui qui est grand, tunapatia ule mkubwa, nous les élever, tunamunyanyua, nous sommes reconnaissants, tunatambua. Et je ne vais pas toucher d'autres points. Sitagusa manuta. La Bible dit même quand Abraham donnait, Biblia asema Abraham dans sa hanche il y avait une postérité. Mukifuno yake mulikuwa uzao. Abraham donne la dîme. Abraham analeta chekumi. Les arrière-fils d'Abraham, bankana bote ba Ibrahim, qui étaient les fils de Lévi, balikuwa wana wa Lawi, ils ont participé balishiriki à cette dîme là. Kwa ile chekumi. Écoutez-moi, munisikie, les choses que vous faites, je les répète tous les jours, ce que vous faites, votre descendance, ils participent aussi à ce travail que vous faites pour Dieu. Même s'ils ne sont pas nés, les filles n'étaient pas nées. Et quand Abraham donnait la dîme, et la Bible dit ceci, ils étaient là et ils l'ont accompagné. Maintenant écoute, la Bible dit ceci, lui qui ne tire pas de son origine, il levait la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait les promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, regarde-moi, je vais vous dire quelque chose. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Parfois Dieu t'a promis. Il a fait une promesse avec toi. Mais tes promesses doivent être accompagnées d'une bénédiction. La Bible dit ceci. Il bénit celui qui avait la promesse. Et pourquoi il l'a béni? Il a valoriser la promesse de cet homme. Et il lui a parlé. Ce que Dieu t'avait promis, que ça se manifeste dans votre vie. Et il a déclaré cela. Souviens-toi mes frères, la Bible dit ceci. Dieu dit à Jérémie, quand tu étais encore, quand tu n'étais pas né, je t'avais déjà choisi le prophète des nations. Et je t'avais établi pour construire et pour détruire. Et c'était dans l'éternité que cet homme de Jérémie était. Dans l'éternité. Mais Dieu, dans l'éternité là, la promesse que vous avez, c'est que Dieu a fait que tu sois sur cette terre. Tu as besoin d'une parole de quelqu'un qui doit te bénir pour mettre en vie cette promesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'homme, la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur. C'est le père qui doit bénir le fils. C'est le père spirituel qui doit bénir le fils. Ce sont les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Tel que tu es là, tu as besoin d'une parole de la bénédiction. Ce que je déclare dans votre vie, ça va arriver. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est-à-dire en ce lieu, celui qui a reçu le mandat, l'autorité de bénir, c'est lui que Dieu a établi devant vous. C'est lui qui est votre père spirituel. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire Abraham était inférieur. Et Melchizedek était supérieur. Et que la bénédiction peut venir vers l'homme. L'homme
qui Dieu a établi. Mtu ule Mungu aliweka. Celui qui est supérieur. Ule anakuwa juu. Il a reçu ses pouvoirs. Alipokea ile uwezo. Je vous bénis. Ya kunibariki. À tout moment, désirez la bénédiction. Tamani ile baraka. Soyez toujours prêts. Mukwe kabisa kila siku tayari. L'église sans être béni. Musikwe kanisa bila kubarikiwa. Sans qu'on ne prononce pas des paroles de bénédiction. Bila kutangazia misemo juu. On prononce une parole. Banatangaza misemo ya baraka. Et c'est qu'on prononce. Ile banasema. Le supérieur peut bénir aussi l'inférieur à cause du travail qu'il a fait. Wajuu wanaweza kubariki wa chini kwa ajili ya kazi ile kunafanya. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mnaweza sema amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Mnaweza sema amen? Prenons Exode chapitre 39. Tuchukueni Kutoka 39. Le verset 42 jusqu'à 43. Mstari ya 42 mpaka 3. Lisez cette parole. Nous lisons Exode chapitre 39. 42 à 43 au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël. Écoutez-moi, quand on lit la parole de Dieu, soyez libérés de votre l'homme intérieur de dire amen. Répétez-moi. Exode chapitre 39, 42 à 43, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tous les... Écoutez bien la lecture. Répète. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. My God. Il l'avait fait ainsi et Moïse le bénit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Votre amen me trouble. Est-ce que tu peux dire amen? Écoutez-moi. La Bible dit ceci. L'Éternel. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Sawa sana yote Bwana alimuagiza Musa, ndivyo walifanya hizo kazi wote wana wa Israeli. Ils ont fait cela. Walifanya ile selon l'ordre kufuatana na agizo Dieu avait dit à Moïse. Ile Mungu alimwambia Musa. C'est que Dieu a parlé avec lui. Ile Mungu alisema naye. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages. Wana wa Israeli conformément à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Wana wa Israeli wafanya kazi sawa sawa na yote Bwana aliagiza Musa. Moïse examinait tous les travaux. Musa akiona yote kazi yote. Voici, ils avaient fait comme l'Éternel avait ordonné. Na tazama walifanya vile Bwana alisema. Il avait fait ainsi. Balifanya hivyo. Moïse les bénit. Musa akawabariki. Ah, maintenant dites-moi. Sasa mniambie. Écoutez-moi. Munishikie. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ne faites pas l'œuvre de Dieu. Usifanye kazi ya Mungu. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alaniwe ule mtu anafanya kazi ya Mungu na budhaifu. Dieu, il parle avec Moïse. Mungu anasema na Musa. Il dit à Moïse. Anamwambia Musa hivi. Voici ce que tu dois faire. Angalia kile utafanya. Vous allez me construire le tabernacle. Mutanyenge ema. Moi-même j'habiterai au milieu de mon peuple. Mwenyewe nitakala katikati yenu. Et Moïse, na Musa, il a reçu cette révélation. Anapokea ufunuo. Il regarde au milieu d'Israël. Anaangalia katikati ya wana wa Israeli. Il demande anaomba les choses qui devaient accompagner à cet ouvrage. Bintu bitasindikiza mwile kazi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour construire le tabernacle? Ni nini napasha kufanya juu ya kujenga hema? Les enfants d'Israël obéissent. Wana wa Israeli wakati. Il a mené de l'or. Banaleta zahabu. Il a mené des choses. Banaleta bitu. Il a mené les bois. Banaleta michi. Il a mené des fer. Banaleta mabyuma. Et ils amènent auprès de Moïse. Banamuleta karibu ya Musa. Et après au milieu d'eux. Kisha katikati yabo. Dieu regarde. Muangalia. Il trouve il y a quelqu'un qui s'appelle Oliab. Anakuta kuku mtu katikati ya jina la Oliab. Un autre qui s'appelle Bethsele. Mwingine banaita Bethsele. Et Moïse les prend. Musa la babeba. Il le dit ceci. Anabambia hivi. Israël a obéi. Israël aliti. Parce que la recommandation qu'il m'a donnée. Kwa agizo ambapo alinipatia. Et les peuples ils ont obéi. Na bantu baliti. Maintenant vous là. Mweba.
Dieu vous a donné l'intelligence. Il vous a donné la sagesse de faire les ouvrages. Vous voyez ce que Dieu m'a fait voir. Il les regarde. Il les présente. Il les donne selon les modèles. Et ces hommes, on les a donné les plans. Il reçoit les plans. Il commence à travailler correctement. Selon ce que Dieu avait parlé à Moïse. Moïse, il vient. Il contrôle le travail. Il trouve que c'était exact. Il mesure. Il trouve que c'était correct. Après avoir vu et tourné sur la chose, Moïse les bénit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le travail selon la recommandation de Dieu. Et après avoir, quand vous travaillez selon la recommandation que Dieu a donnée à votre Père, à la fin de ce travail, ce que vous devez recevoir, c'est la bénédiction. Ils ont fait selon la recommandation. Exactement. Écoutez-moi. Écoute-moi, Église. Quand Dieu nous dit, quand Dieu me dit, écoute-moi, tu dois faire ça pour moi. Je viens. Je vous le fais. Je vous fais voir ça. Et je vous le dis. Chaque personne, vous devez connaître. Quand vous obéissez, vous vous impliquez à ce que Dieu nous a demandé. À la fin, la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu sera sur vous. La Bible dit qu'ils ont fait exactement. Et ils ont travaillé. Il y a les gens dans l'église. Et on demande, nous allons faire ça. Lui, il est là à l'église. Même s'il a 10 000 francs. Il garde les 10 000 francs. Écoutez-moi, c'est le diable. Tous ceux qui ont travaillé sous la recommandation de Moïse, Moïse les a bénis. Vous n'avez pas dit amen? Et c'est à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir que le travail soit grand, soit petit, toute la recommandation de Dieu, vous devez obéir pour recevoir la bénédiction. Quand vous le faites correctement, je dois vous bénir et le ciel va vous bénir. Ne soyez pas parmi les fouillards. Parce que si tu t'excuses, et si tu fais des excuses, et tu te dribbles, tu n'auras pas une parole. Même si je vais prononcer sur tout le monde, si je vais dire que Dieu vous bénisse, vous n'aurez pas la bénédiction parce que vous n'avez pas obéi. Ceux qui ont obéi, c'est ceux que le peuple que Moïse a béni. Hata nikatangaza baraka wewe utaipata juu ya nini au kuwezi kutimiza ulitoka hako. Est-ce que vous comprenez? Munashikieni. Tu peux avoir dans ta poche. Unaweza kuwa na mfuko yako. Tu as $300. Una $300. Mais Dieu réclame cela. Mungu anaomba hiyo. Dieu t'a donné pour que tu donnes ça. Juu ilete hiyo. Et venez avec ça. Dis ça, ce n'est pas pour moi. Dieu m'avait donné pour que je puisse maintenant obéir à ce qu'il vient de me dire. Parce qu'il y a besoin de Dieu. Juu anahitaji. Un homme, il reçoit $1 million. Anapokea $1 million. Quelqu'un entre dans son bureau. Il lui dit prenez l'argent. Il lui fait le chèque d'$1 million. Le monsieur reçoit le chèque d'$1 million. Et la personne qui lui a donné le chèque, et il sort. Il entre dans sa voiture, il part. Dans 5 minutes, une autre personne vient. Il toque à la porte. Il dit on ouvre. Le secrétaire le fait entrer. Il voit la personne. Il dit écoutez-moi, j'ai une croisade demain. J'ai une croisade la semaine prochaine. Dans cette croisade, ça me demande $1 million pour maintenir cette croisade. Le monsieur regarde l'homme. Il dit je viens de recevoir $1 million.
natokea kupokea milioni. Ça veut dire les millions là n'étaient pas pour moi. Milioni haikuwa yangu. Les millions là, Dieu a transité chez moi. Milioni inapita kwangu pour que je puisse donner à l'œuvre de Dieu. Juu nilete kwa kazi ya Mungu. Il fait sortir les chèques. Anatosha le chèque. Il les remet à monsieur. Anampatia le bwana. Il dit je viens de recevoir. Natokea kupokea. Pour moi j'ai dit c'est une bénédiction. Mimi nasema ni baraka. Mais or ce n'était pas pour moi. Dieu a passé, il m'a utilisé pour que je puisse être un canal. Et cet argent ne m'appartient pas. Il le remet à cet homme. Et l'homme de Dieu prend les chèques. Il sort, il fait ce qu'il devait faire. Il tient la croissance. Il y a d'autres choses que nous avons qui ne vous appartiennent pas. Mais Dieu passe sur vous. Et quand Dieu passe sur toi, et après Dieu réclame, il trouve vous êtes une porte sur laquelle que tu peux obéir facilement à donner. Anaona kama uko mulango uko mwepesi kwa kuweza kuleta. Est-ce que vous m'écoutez bien? Munanisikia mzuri? Vous êtes la voie sur laquelle muko njia ambapo tu dois passer. Mungu atapitia. Et c'est sur toi là. Ni pako. Il trouve que tu es obéissant. Anaona uko mutifu. Tu dois obéir pour lui donner. Juu ya kuweza